Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à l'occasion d'Halloween, je vous propose une anecdote historique glaçante, l'anecdote du petit homme rouge des Tuileries. Depuis le règne de Catherine de Médicis, ce personnage étrange aurait hanté le palais des Tuileries et serait apparu à plusieurs personnalités importantes de l'histoire, d'Henri IV à Napoléon, en présageant à chaque fois d'un événement tragique à venir. Alors, entre légende et réalité, qu'en est-il? Ce petit homme rouge entrait-il aussi encore et toujours le célèbre jardin des Tuileries au cœur de Paris? Pour le découvrir, remontez les siècles avec moi à la découverte de l'histoire fascinante de cet individu étrange surnommé le petit homme rouge des Tuileries. Alors, notre histoire débute en 1564 lorsque Catherine de Médicis, qui est encore régente de France en attendant la majorité de son second fils, le jeune roi Charles IX, décide de construire un nouveau palais à quelques pas du Louvre sur les terrains d'anciennes fabriques de tuiles. Pour info, ces fabriques de tuiles donneront d'ailleurs leur nom au palais puis au jardin des Tuileries. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette zone, aux côtés des usines de tuiles, se trouve également un abattoir tenu par un certain Jean, surnommé l'écorcheur, en raison de son activité. En apprenant qu'on veut le déloger pour bâtir le palais de la reine, Jean l'écorcheur menace de dévoiler des secrets compromettants s'il n'est pas indemnisé à sa juste valeur pour quitter son commerce. Car il s'avère que le boucher aurait été impliqué dans de sombres affaires pour le compte de la couronne, en faisant notamment disparaître les corps de victimes encombrantes. Cependant, Catherine de Médicis, qui a du caractère, ne l'entend pas de cette oreille, et face au chantage de Jean l'écorcheur, elle aurait ordonné son assassinat, en envoyant l'un de ses hommes de main, le chevalier de Neuville, accomplir cette besogne macabre. Et c'est là que la réalité se mêle à l'imaginaire. Peu après cet assassinat, la légende raconte en effet que Jean l'écorcheur, vêtu de rouge et baignant dans son sang, serait réapparu sous forme de spectre, hantant le chevalier qui l'avait tué. On dit qu'il serait ainsi réapparu plusieurs fois au cours des années suivantes, jusqu'à cette nuit de 1571, où le fantôme aurait également rendu visite à l'astrologue de la reine, Côme Ruggieri. Il lui aurait alors annoncé que les Tuileries seraient le théâtre de la chute de la souveraine. Selon ses dires, Saint-Germain verrait la fin de la reine, mais aussi celle de la dynastie des Valois. Une prédiction énigmatique qui ne peut que terroriser Catherine de Médicis, connue pour être superstitieuse et adepte des sciences occultes. Ainsi, convaincue de la véracité de cette malédiction, la reine décide de stopper net les travaux de son château des Tuileries et d'éviter celui du Louvre, pour la bonne et simple raison que ces deux palais dépendent de la paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois et sont situés trop proches de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. C'est ainsi qu'en 1572, espérant échapper à son destin, elle choisit de s'installer dans un hôtel particulier situé en lieu et place de l'actuelle Bourse du Commerce, l'hôtel d'Albret, qu'elle agrandit et qui devient rapidement l'hôtel de la Reine. D'ailleurs, aujourd'hui, sur le côté de la Bourse, on peut encore voir une colonne, vestige de cet ancien hôtel royal. Les escaliers mènent au sommet de cette colonne où on dit que Catherine de Médicis consultait ses astrologues. Quoi qu'il en soit, la reine se sent désormais plus en sécurité dans cette nouvelle résidence qui dépend de la paroisse de Saint-Eustache et n'est plus liée à un quelconque Saint-Germain. Malheureusement pour elle, quoi que Catherine de Médicis ait décidé de faire, il semble que le sort ait décidé de la rattraper. Nous sommes en effet maintenant au début de l'année 1589, au château de Blois, où la reine réside avec la cour depuis la convocation des États généraux par son fils, le roi Henri III, le 16 octobre 1588. À Blois, l'hiver est froid et humide, et dans les courants d'air de ce grand château, Catherine de Médicis, âgée de 69 ans, finit par tomber malade. Alors que sa santé se dégrade rapidement, la reine, qui sent sa fin toute proche, demande à voir un confesseur. On lui envoie ainsi un prêtre pour lui donner les derniers sacrements, et lorsque celui-ci arrive, c'est tout naturellement qu'elle lui demande son nom. Mais la réponse va lui glacer le sang. À la question « Comment vous nommez-vous ?», le prêtre lui répond « Julien de Saint-Germain ». Saint-Germain, Catherine de Médicis est horrifiée en entendant ce nom, et, hasard ou non, elle succombe à une pleurésie et meurt ce même jour, le 5 janvier 1589. Le fantôme avait-il vu juste ? Quoi qu'il en soit, la reine est bel et bien décédée en présence d'un dénommé Saint-Germain, et quelques mois plus tard, Henri III, son fils, sera assassiné sans descendance le 1er août 1589, et avec lui s'éteindra bien la dynastie régnante des Valois. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le mystérieux petit homme rouge des Tuileries ne s'est pas contenté de tourmenter Catherine de Médicis. Il serait en effet apparu à de nombreuses reprises à travers les siècles, chaque fois comme un funeste présage. Ainsi, le 13 mai 1610, la veille de l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac, il aurait été vu errant dans le couloir du palais des Tuileries. Plus tard, Marie-Antoinette aurait elle aussi croisé son chemin dans ce palais des Tuileries, où elle réside après avoir été forcée de quitter Versailles, juste avant que la Révolution ne balaie la monarchie en 1792.
Enfin, Napoléon Bonaparte, célèbre pour son pragmatisme, aurait cependant confié à ses proches qu'il aurait aperçu cette silhouette rouge quelques jours seulement avant sa défaite à Waterloo. Quoi qu'il en soit, la dernière apparition attestée du petit homme rouge aurait eu lieu lors de l'incendie des Tuileries en 1871, alors que les flammes dévoraient le palais pendant la Commune de Paris. Des témoins affirment en effet avoir vu une silhouette rouge danser dans le brasier avant de disparaître à jamais dans une spirale de fumée, emportant avec elle le palais et son lot de mystères. Aujourd'hui, bien que le palais des Tuileries ait disparu, rasé à la fin du XIXe siècle, certains se demandent si le petit homme rouge ne hanterait pas toujours les jardins. On raconte ainsi que, par certaines nuits, on pourrait effectivement apercevoir une ombre écarlate se faufiler entre les arbres, avertissant ceux qui la croiseraient d'un malheur imminent. Alors, mythe ou réalité, le petit homme rouge des Tuileries continue de semer le doute et d'attiser l'imagination des Parisiens, défiant les siècles et les esprits rationnels. Peut-être que le prochain ou la prochaine à le voir saura enfin percer son mystère, mais à quel prix, rien n'est moins sûr. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu et que vous n'avez pas trop frissonné en imaginant ce petit homme rouge hantant les Tuileries. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous rendre sur mon site, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote. Vous pourrez également y découvrir d'autres histoires et visites de mes lieux historiques et culturels favoris, ou encore diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, avant de conclure, je profite de ce podcast pour vous inviter à vous inscrire à la lettre des Carnets d'Igor, ma newsletter mensuelle dédiée à la culture, au patrimoine et à l'histoire. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de suivre le lien sur mon site, carnetsdigor.fr. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.